Un foil aujourd'hui, c'est un tout petit peu plus de 10 mètres de développé. Donc si on prend la ligne qui part sur tout le bord de fuite ou tout le bord d'agrègue, ça fait un peu plus de 10 mètres. Voilà, c'est quasiment 4,50 m de haut pour permettre au bateau de voler à 2 mètres au-dessus de l'eau. Donc le flotteur, il fait 2 mètres, on veut 2 mètres au-dessus et puis un peu de foil dans l'eau. Donc ça fait entre 4,50 m et 5 mètres de haut en tout. Le foil il répond à deux forces principales qui sont la force anti-dérive, qui est la même que la force de la poussée latérale de la voile, et puis la force de sustentation. En général, celle d'antidérive est beaucoup plus faible que celle de sustentation. Donc le foil, quoi qu'on fasse, on n'a besoin que de ce plan. Le reste, c'est pour le rattacher au bateau qui est au-dessus. Un foil, ça pèse 500 kg et ça va porter jusqu'à 15-16 tonnes. Alors après, en dynamique, ça va prendre beaucoup plus que ça, parce que le foil porte à peu près 2/3 du poids du bateau. En moyenne, il va peut-être porter 12-13 tonnes. Mais quand le bateau retombe dans les vagues ou dans les à-coups de dynamique, le foil peut prendre des charges beaucoup plus importantes que ça. La géométrie d'un foil, c'est une planche dans l'eau, mais la planche, elle a un profil, exactement comme une aile d'avion. Donc il y a un intrado et un extrado, et quand l'eau vient dessus, elle met plus de temps à passer sur une face que sur l'autre, ce qui crée une différence de pression. Et un vortex derrière, pour rétablir la différence de pression, il y a un vortex qui s'établit. C'est aussi simple que ça. On fait des foils un petit peu en L ou alors légèrement en V, comme le premier foil qu'on a fait pour Gitana, était légèrement en V. Le V, c'est quand même un principe qui est super intéressant dans le foil. Alors c'est pas ultra efficace en traînée, mais quand on se soulève, la profondeur diminue du V. Et du coup, il y a une grande partie de la surface qui s'en va. Et à un moment, le truc, il a envie de recouler, quoi. Donc il est auto-stable en vertical. Et on cherche beaucoup cette stabilité en vertical. Alors que si on fait un foil totalement en T, il a tendance à soulever, et puis à un moment, il sort de l'eau, tout ventile, et il se casse la gueule, il retombe, et on recommence à zéro. 1 an et demi après la mise à l'eau du bateau, on a commencé à se dire, bon, les foils qu'on a sont super, on peut encore les faire évoluer, mais à un moment, on va être bloqué et il va falloir réfléchir différemment. Les versions, pour arriver à celui qu'il y en a là, il y en a eu presque une centaine. On appelle ça, en anglais, on appelle ça des design loops, quoi. On tourne, on fait des itérations et des itérations jusqu'à arriver à quelque chose qui nous paraît théoriquement, dans l'ordinateur, répondre à tous les critères qu'on s'était fixés au début. On est prêt à sacrifier pas mal dans la performance pour avoir un objet stable. Sinon, on pourrait avoir tout géré par électronique, et ce qu'on n'a pas le droit de faire, qui s'autorégule, ou alors avoir quelqu'un qui est 24/24 et en train de réguler des petits flaps pour ajuster l'altitude. Il y a un compromis à avoir entre la vitesse de pointe, on va dire, surtout, et la stabilité. Avoir un foil stable aujourd'hui, on sait le faire, c'est pas très compliqué. On connaît les géométries, on peut mettre entre guillemets un foil un peu trop grand avec une géométrie un peu en V. C'est un foil qui va être très stable. Par contre, ce qu'on a vu sur nos premiers foils, c'est que à partir de 38, 39 nœuds, même avant parfois, on commence à caviter, on commence à arriver à un mur, un peu comme le mur du son, et le bateau n'accélère plus. Donc évidemment, aller enlever de la stabilité, faire un foil qui est un peu plus en L et qui s'ouvre un peu, ça nous permettait de gagner très vite en traînée hydrodynamique. Donc il fallait juste arriver à placer ce curseur, de savoir jusqu'à quel point on avait envie, on était capable de gagner en performance, en traînée pure et en cavitation, au détriment de la stabilité.